Le Paris Saint-Germain disputera la finale de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea, après avoir éliminé le Real Madrid. Mais au-delà du sportif, c'est un véritable jackpot financier pour le club parisien. 25,6 millions d'euros rien qu'en se qualifiant en finale. C'est tout simplement le match le plus rémunérateur de l'histoire du football. C'est encore plus que les 18,5 millions promis en Ligue des Champions pour les finalistes. Et en cas de victoire, le total s'élèverait à 59,8 millions d'euros. Une somme colossale. De quoi peser lourd sur le prochain mercato. Un joueur tire son épingle du jeu dans ce parcours exceptionnel. Ousmane Dembélé. Vous étiez plus de 9000 à voter sur notre site et 80% estiment qu'il a repris l'avantage dans la course au Ballon d'Or. Un soutien massif pour le joueur du PSG qui enchaîne les prestations de haut niveau dans cette compétition mondiale. En dehors du terrain, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a marqué les esprits. De passage à New York, il échange avec des fans sur la 5e avenue et offre des billets pour la finale à un jeune garçon sans même attendre sa réponse à la question. Tu soutiens qui? Mais ce n'est pas tout. Lors des célébrations de la qualification, un enfant se fracture le bras dans les tribunes. Nasser intervient personnellement, demande de la glace pour le soulager, puis revient un peu plus tard avec une invitation pour 4 personnes à la finale. Un geste fort, salué par tous les observateurs. Du côté de l'Olympique de Marseille, l'actualité est plus calme sur le marché des transferts, mais un documentaire événement est en approche. Un film en 6 épisodes qui retrace la saison 2024-2025 du club avec un accès exclusif aux vestiaires, des altercations, des discours enflammés de Roberto De Zerbi et des interviews jamais vues. Une immersion totale dans l'univers de l'OM entre pression, émotion et ambition. Toujours à l'OM, le dossier Valentin Rongier est surveillé de près. Alors que son entraîneur avait annoncé vouloir le garder, la situation aurait changé. 3 clubs sont désormais intéressés par son profil, mais leurs noms n'ont pas encore filtré. En revanche, l'OM est clair. Le joueur ne partira pas en dessous de 10 millions d'euros. Un feuilleton à suivre dans les prochains jours. Avec le lancement de la nouvelle plateforme de diffusion de la Ligue 1, la question du piratage est plus que jamais au centre des débats. Selon une étude, près de 2,5 millions de Français consomment du sport de manière illégale, soit environ 5% de la population. Le directeur général de LFP Média a annoncé des offres plus accessibles, une offre spéciale jeunes en préparation et surtout un système anti-piratage intégré. Une proposition de loi est même à l'étude pour renforcer la lutte contre les diffuseurs illégaux. Le message est clair, le football doit être protégé. Enfin, la lourde défaite du Real Madrid contre le PSG continue de faire des remous en Espagne. Le duo Mbappé-Vinicius est au centre des critiques. Kylian Mbappé, hospitalisé en cours de tournoi, termine avec un but et une passe décisive. En seulement 62 minutes de jeu. Mais le constat est encore plus sévère pour Vinicius. Même bilan, mais en 6 matchs. Une performance jugée très insuffisante par les supporters et la presse. En interne, des discussions ont lieu et le club envisage des changements stratégiques pour rebondir rapidement. Et voilà, c'était le foot show du jour. Dites-nous en commentaire, selon vous, le PSG peut-il vraiment soulever ce nouveau trophée mondial? Et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Point Foot 100% actu et 0% langue de bois.